Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'éducation en France. Je pense que la plupart d'entre nous avons pu constater les faiblesses et les incohérences du système scolaire actuel. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Notre objectif n'est pas de rejeter tout ce qui existe actuellement. Le système a beaucoup de défauts, mais a aussi des qualités. Nous allons voir comment des entrepreneurs arrivent à les résoudre pour rendre l'éducation plus efficace. Tout d'abord, nous allons faire un petit récapitulatif de l'histoire de l'école en France, pour mieux comprendre d'où viennent ses faiblesses. Depuis 1882, l'école est devenue accessible et obligatoire pour tous en France. Nous devons cette évolution à Jules Ferry. L'objectif était à l'époque de fournir un niveau d'éducation à tous les Français afin d'augmenter l'efficacité des employés au travail et de permettre à chaque personne de savoir lire, écrire et compter. Depuis cette date, on observe que l'éducation n'a pas vraiment évolué. Les cours en primaire et collège sont basés sur les mêmes méthodes d'enseignement. Apprentissage par cœur, des professeurs qui monopolisent le dialogue et laissent peu de place aux élèves dans le développement et la construction des cours. Je pense que la plupart d'entre nous en avons subi les frais. La motivation s'essouffle au fil du temps et finit par disparaître. La principale différence entre 1882 et aujourd'hui se trouve sur la diversité des matières enseignées. On apprend plus de matières différentes aujourd'hui qu'il y a 150 ans. En parallèle, la société a évolué drastiquement. Les inventions technologiques ont complètement changé la manière de vivre et de travailler dans les entreprises. Si l'on compare la société à cette époque, le constat est sans appel. Voici une voiture de 1882. Si on la compare avec une voiture de 2021, la différence est flagrante. Regardez cet iPhone. Quels sont ses points communs avec les téléphones de l'époque? Pourtant, si on regarde l'évolution des cours en 150 ans, il n'y a pas de différence. Le système scolaire prétend nous préparer pour le futur, mais emploie des méthodes dépassées depuis déjà très longtemps. En 1882, une grande majorité de Français travaillent dans les usines ou sont agriculteurs. En 2021, la situation a beaucoup évolué. Les métiers liés aux services ont pris une part très importante. Les compétences requises sont également très différentes. La créativité et l'autonomie sont indispensables pour travailler dans notre période actuelle. Malgré ces nombreuses évolutions, l'éducation est au point mort. Aucune innovation majeure n'est à la hauteur face à la croissance exponentielle des technologies modernes et au changement radical de notre société. Les étudiants ne sont pas préparés à affronter le monde du travail. Apprendre en autodidacte est désormais indispensable pour se préparer au mieux aux changements que pourrait connaître notre société. Les professeurs sont souvent sous-payés et ne sont pas motivés par leur travail. Ça se ressent souvent dans les cours qui manquent de dynamisme et de passion. Le niveau des étudiants en France est préoccupant. Le niveau d'anglais est l'un des pires en Europe. La France est 36e au niveau mondial, derrière des pays comme la Bosnie-Herzégovine, la Hongrie ou encore la Bulgarie, qui ont pourtant des langues qui ne sont pas issues du latin et qui rendent l'apprentissage de l'anglais plus compliqué. Pour le niveau en maths, le bilan est le même. La France est dernière au niveau européen pour le niveau en maths des étudiants en classe de CM1. L'orthographe est également un problème, les Français voient leur niveau général dans cette matière diminuer un peu plus chaque année. L'école est souvent très critiquée pour son manque de remise en question et de changement dans ses méthodes pédagogiques. Des alternatives au système scolaire traditionnel ont été mises en place, comme par exemple les écoles Montessori, qui permettent aux enfants en bas âge d'apprendre différemment, notamment par l'utilisation de jeux spécialement conçus pour leur éducation. Les professeurs font des exercices avec les enfants pour développer leurs 5 sens, leur coordination ou leur autonomie. Malheureusement, l'éducation nationale ne prend pas en compte ces nouvelles méthodes, bien que leur efficacité soit démontrée. La situation est très préoccupante. Qu'adviendra-t-il dans 50 ans? À ce rythme, l'éducation nationale court à sa perte. Elle n'est déjà plus à la hauteur pour former les jeunes d'aujourd'hui, et la situation ne s'améliorera pas dans les années à venir. Promis, on arrête de parler de négatif, on va directement s'attaquer aux solutions, et promis, il y en a. Un des principaux entrepreneurs en France, Xavier Niel, fondateur de Free, a décidé de travailler dans le secteur de l'éducation pour apporter une solution innovante face aux problèmes que rencontre le système scolaire traditionnel. Il a constaté que de très nombreux jeunes très talentueux ne parvenaient pas à s'insérer dans le système scolaire traditionnel. Il en est le parfait exemple. Il n'a jamais réussi à l'école, mais a pourtant réussi à devenir l'un des entrepreneurs les plus influents en Europe. Il a lancé cette initiative en 2013, en s'inspirant notamment de l'école Epitech, mais en rendant la formation gratuite et accessible pour tous. À l'époque, la France était en cruel manque de développeurs et d'ingénieurs dans le domaine de l'informatique. Il eut alors l'idée de créer une école dans ce domaine qu'il nomma École 42. L'examen d'entrée dans l'école est un séjour d'1 mois dans la piscine. Pendant cette période, les étudiants sont souvent obligés de travailler 16 heures par jour et de dormir à l'école par terre pour être sélectionnés. Seuls les plus motivés et ambitieux parviennent à réussir cette présélection. La légende raconte que le nom piscine vient du fort taux d'humidité présent dans les locaux. On vous laisse imaginer d'où elle provient. Une fois la période de présélection terminée, les élèves peuvent se lancer dans leur apprentissage. Il n'y a pas de professeur.
Chaque étudiant se forme en cherchant des informations par lui-même sur internet. Les élèves ont des missions à accomplir. Ils cherchent des solutions pour réaliser des projets que l'école leur propose et apprennent en complète autonomie. Ces méthodes ont fait leurs preuves et les diplômés sont reconnus dans le monde pour leur très grande capacité d'apprentissage et d'adaptation. L'école 42 s'est développée à l'international. Xavier Niel a ouvert des écoles dans le monde, 29 au total en 2020. Une alternative au système scolaire actuel pourrait également venir d'Emmanuel Freund. Il est persuadé de pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour changer les méthodes d'apprentissage dès le primaire ou le collège. Emmanuel Freund est persuadé que le jeu vidéo peut permettre aux enfants et aux adultes d'apprendre les choses plus efficacement qu'en étudiant au collège ou à l'université. Il part du constat que des jeux vidéo qui n'ont aucun objectif éducatif permettent déjà aux enfants d'apprendre de nouvelles compétences, notamment l'anglais. Les enfants qui jouent à un jeu vidéo sont concentrés plus longtemps et développent leur créativité pour résoudre des problèmes. Malheureusement, les projets visant à lier jeux vidéo et éducation sont souvent très peu ambitieux et se cantonnent à des applications mobiles de faible envergure. Emmanuel en est convaincu, allier jeux vidéo et éducation peut permettre aux enfants d'apprendre plus vite et plus efficacement. Il décide alors de quitter son poste de PDG au sein de l'entreprise Blade afin de se lancer dans un nouveau projet visant à révolutionner l'éducation. Il lance une campagne de recherche d'investisseurs afin de commencer le développement de ce nouveau projet. La petite équipe parvient à récolter près de 3 millions d'euros, plus du double de ce qui était nécessaire initialement. Grâce à cet argent, ils commencent le développement du premier chapitre de leur jeu, qu'ils publient le 15 février 2021 en phase de test. Il vise les enfants de 6 à 12 ans. Dans ce dernier, les joueurs évoluent dans un monde fantastique et ils ont différentes quêtes à accomplir. Il n'y a pas de combat ni de violence, à la place, différents mini-jeux pour apprendre à additionner, résoudre des problèmes logiques ou encore s'initier à l'anglais. Les enfants sont libres de donner leur avis et suggestions d'amélioration pendant qu'ils découvrent le jeu. En parallèle, Emmanuel et ses équipes ont également développé une application pour que les parents puissent suivre l'évolution de leurs enfants sur le jeu et ainsi limiter leur temps d'écran facilement. Pour la suite de l'histoire, les équipes de PowerZ veulent faire appel à l'imagination des enfants pour qu'ils puissent créer un scénario qui leur correspond. Ainsi, Emmanuel Freund a créé un groupe d'enfants qu'il consulte pour développer le scénario de son jeu. L'objectif est de développer un nouveau chapitre toutes les 2 ou 3 semaines. Emmanuel voit l'avenir de PowerZ en grand, très grand. Son objectif est de changer en profondeur la manière d'apprendre en France et dans le monde. Très peu d'entrepreneurs se sont lancés sur le domaine de l'éducation car c'est un sujet compliqué et difficilement rentable. L'objectif est que PowerZ devienne une plateforme éducative pour tous et construite par tous. Les professeurs et passionnés pourront construire leur propre niveau sur le jeu et ainsi transmettre leur savoir. Les équipes de l'entreprise réfléchissent déjà à des moyens de rendre la création de contenu facile et intuitif pour tous, tout en contrôlant la qualité des cours proposés. L'objectif étant que PowerZ devienne un centre de formation très vaste, allant de l'apprentissage de la lecture à celui de la physique quantique grâce aux jeux vidéo. Il sera peut-être possible à n'importe qui d'accéder à des connaissances jusqu'alors réservées aux étudiants de grandes écoles. Le business model est lui aussi assez original. Chaque joueur choisit un montant entre 0 et 10 euros qu'il versera chaque mois à l'entreprise. Ainsi, l'éducation est accessible à tous et permet de transmettre le savoir plus efficacement. Quoi de mieux pour résoudre les problèmes de l'éducation nationale que d'apprendre en autodidacte? Certes, ce n'est pas toujours facile, mais nous vivons dans la période de l'histoire où s'instruire n'a jamais été aussi accessible. Vous voulez en apprendre plus sur la physique pendant votre trajet en voiture? Audible propose des milliers de livres audio et Spotify une très large panoplie de podcasts en tout genre présentés par des experts sur le sujet. Votre prof de maths vous en supporte? Ça tombe bien. Les meilleurs professeurs au monde ont enregistré leurs cours qu'ils diffusent sur YouTube. Envie d'apprendre une langue étrangère? Vous pouvez utiliser l'une des dernières applications développées par une start-up de la Silicon Valley. Promis, ça sera plus agréable que d'écouter parler votre prof d'anglais et son accent approximatif pendant des heures. Vous pouvez même vous rendre sur des sites spécialisés et parler avec des étrangers du monde entier pour pratiquer leur langue. Sans oublier les milliers de livres facilement accessibles sur Amazon ou la Fnac et qui permettent d'apprendre très facilement des sujets très variés et qui vous seraient normalement inaccessibles. Pour résumer, le système scolaire c'est bien, mais on peut faire mieux. Des alternatives comme l'école 42 commencent à apparaître un peu partout à travers le monde. Mais il est possible dès aujourd'hui de compléter les connaissances acquises en cours grâce à d'autres moyens d'apprentissage. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Nous essayons d'améliorer la qualité de notre contenu chaque semaine pour produire des vidéos qui arriveront peut-être un jour à trouver leur audience. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire parvenir votre avis sur nos vidéos. Bonne journée à tous.